Bonjour, bonsoir frères et sœurs. Je suis la sœur Santi Christine et je suis de retour pour vous apporter la deuxième partie de mon témoignage. Avant de commencer, permettez-moi de remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père Tout-Puissant, je te rends grâce pour ce moment de partage que tu permets encore une fois aujourd'hui. Je te confie ce moment afin que ce message que tu m'as envoyé partager soit transmis uniquement selon ta volonté. Je te recommande les vies de chacune des personnes qui le recevront, afin que chacune de ces personnes puisse le comprendre tel que tu souhaites qu'il soit compris. Seigneur, que toute l'honneur et toute la gloire te reviennent toujours et encore au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, shalom, shalom à vous tous et toutes qui avez suivi la première partie de mon témoignage. Que le Seigneur vous bénisse toutes et toutes, mais aussi à vous tous et toutes qui découvrez cette nouvelle partie. Soyez tous et toutes bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua HaMashiach. Pour les personnes qui n'ont pas pu regarder la première partie et qui souhaitent aller la regarder, je vous mettrai un lien dans la description, d'accord? Voilà. Alors maintenant, frères et sœurs, voici la suite de mon témoignage. Comme nous avons vu précédemment, quand j'ai reçu le dernier songe, comme je vous avais expliqué dans la vidéo précédente, d'accord? Donc, quelques temps après cela, j'ai fait ma première communion, d'accord? Après la première communion, j'ai voyagé pour la France. Et donc, c'est là où, justement, mon premier prénom a été changé, d'accord? Et voilà, une fois en France, j'ai continué dans la prière comme j'avais commencé au Cameroun, d'accord? Et puis pendant quelques temps, j'allais à l'église, d'accord? J'allais à l'église au début de notre arrivée. Et après un moment, j'ai arrêté d'y aller, d'accord? Parce que le culte était différent et je n'avais pas l'impression que ça m'apportait quelque chose en plus et je n'avais pas spécialement l'impression de vraiment vivre en fait une présence dans le Seigneur. Et après, avec l'organisation aussi, ce n'était pas tout le temps, ce n'était pas régulier. À un moment, voilà, j'ai arrêté de partir. Notre maman, elle nous encourageait à y aller. Mais à un moment, voilà, j'ai arrêté d'y aller. Et après, à un moment, je me suis dit, bon, peut-être parce que c'était une église catholique, d'accord? Parce que quand nous sommes arrivés en France, là où nous vivions, c'était principalement des églises catholiques qu'il y avait. Je me suis dit, peut-être c'est par rapport à ça, peut-être c'est parce que j'étais habituée, je sais pas, peut-être au culte protestant, parce que quand j'allais au Cameroun, c'était une église protestante. Je me suis dit, bon, peut-être c'est le culte qui est différent, la façon de faire, peut-être c'est à cause de ça que je n'accroche pas. Donc, à un moment, je m'étais dit, bon, avec le temps, si jamais je trouve une église protestante, peut-être j'essayerai de retourner, mais dans une église protestante cette fois. Mais je gardais quand même cette relation, d'accord, avec le Seigneur où je priais toujours. Donc, je savais toujours que pour moi, il y avait toujours un Dieu qui était mon père, donc je priais toujours, j'ai gardé toujours ça, la prière, comme j'avais commencé au Cameroun, ça je l'ai toujours gardé. Donc voilà, et ensuite à un moment, il y a eu une période un peu spéciale, d'accord? Une période où j'entendais beaucoup de choses, beaucoup de versions en tout ce qui concerne un peu la religion. C'est telle religion qui est mieux, telle en raison, ce sont telles personnes qui croient au vrai Dieu, etc. Et avec ça encore, ça m'a encore plus démotivée en fait à aller dans un lieu de culte. Ça m'a encore plus découragée. Je me suis dit, bon, moi je vais rester à ce que j'ai eu reçu. Il y a un Dieu, il y a une personne qui nous a tous créés, il y a un Dieu. Je vais m'arrêter à là. Je ne vais même plus aller à l'église, je vais rester avec ce que j'ai reçu. Et je vais continuer juste à le prier à la maison comme je le fais quotidiennement. Et je vais m'arrêter à là, je ne vais même pas chercher à aller dans une église, etc. Donc voilà, je ne m'intéressais plus, voilà, je ne m'intéressais plus au lieu de culte parce que pour moi, ça représentait un débat, ça ne me donnait plus envie. Et quand j'y allais, je me souviens, c'était vraiment des occasions spéciales comme par exemple un mariage ou des choses comme ça, voilà. Ensuite, je pense que j'étais allée peut-être une ou deux fois quand j'avais déménagé donc de chez mes parents dans le cadre de mes études. J'étais installée seule maintenant et je crois que j'étais allée une fois
avec des amis qui m'avaient parlé d'une église. Dans mes souvenirs, je crois que c'était une église évangéliste. Donc, j'avais essayé pour aller voir. Donc, il y avait une ambiance positive, mais ça ne m'a pas spécialement donné envie de retourner. Donc, je suis allée, voilà, j'ai participé au moment. J'étais contente hein, d'être dans la présence, mais ce n'était pas vraiment ça. Voilà, ça ne m'a pas donné envie, comme quand j'étais au Cameroun, je me disais, il faut que tous les dimanches j'allais. Voilà, je n'avais pas cette même envie, cette même motivation. Et ensuite, donc voilà, comme je vous ai dit, hein, j'ai fini par me dire que bon, pour moi, ce qui compte, c'est qu'il y a un Dieu, il y a un créateur qui nous a tous créés, il y a un Dieu. Et je me suis dit, je ne vais plus réfléchir à une église ou une religion. Je disais même aux gens quand on me demandait, tu es quoi? J'ai dit que je ne suis rien. Je crois en Dieu, c'est tout. Ma vision, c'était que voilà, c'est un peu comme une famille où il y a des enfants et à un moment, chacun des enfants prennent leur direction différente. Je me disais à l'époque que peut-être c'est ce qui s'est passé avec les différentes religions. Tous, en fait, personne n'a raison, personne n'a tort. C'est juste que chacun a voulu avoir raison et chacun a décidé de faire à sa manière. Donc, je me suis dit, bon, moi, je ne veux pas entrer dedans. Je refuse d'entrer dedans. Donc, la seule chose que je garde, je retiens, c'est qu'on a tous un même Dieu. Et voilà, il y a des divisions parce que chacun a vu sa manière de faire le culte, peut-être. Mais pour moi, on a tous un Dieu. Il y a un Dieu, il y a un seul créateur, il y a un Dieu. Donc, je m'arrête à là. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Donc, souvent, quand on me demandait, tu es de quelle religion? Voilà, je disais, je n'ai pas de religion. Je crois en Dieu, c'est tout. Donc, voilà. Et parfois même, je disais en souriant, je disais que s'il faut aller même dans une mosquée pour prier, ça ne me dérangerait pas d'aller pour dire que voilà, moi, je ne m'arrête pas à la religion, je m'en fous de la religion. S'il faut aller chez les musulmans, les catholiques, les protestants, l'évangéliste pour prier, si je ressens en moi qu'il est là-bas, le Dieu, je peux aller prier là-bas. Le lieu de culte, en fait, ça ne m'intéressait pas, en fait, frères et sœurs. Donc voilà un peu la vision que j'avais à ce moment-là. Et ensuite, un jour, je me souviens, j'ai changé avec une personne avec qui j'étais en relation à l'époque. Et cette personne était musulman, d'accord? C'était un musulman. Et à un moment, il m'a dit, de toute façon, on ne croit pas au même Dieu. J'ai dit que c'est ça. Moi, je crois au fait qu'on croit tous au même Dieu, mais on n'est juste pas d'accord sur comment faire le culte. Et donc, il a commencé à prendre des exemples, voilà, en disant, oh, les chrétiens, vous sortez dehors avec des grosses croix, normalement, il ne faut pas faire de représentation, mais vous sortez avec des grosses croix, vous criez partout, etc. Voilà, ce genre de choses. Pas dans l'énervement ni la colère. Et après, je lui ai dit, bah non, s'il faut prendre un exemple, je peux dire aussi, par exemple, vous les musulmans, avec l'histoire du porc, vous ne mangez pas le porc parce que on dit que tous les péchés ont été jetés dedans. C'est juste pour cela, il m'a dit n'importe quoi. Comme le déclare la parole, mon peuple périt faute de connaissance. Et c'est vraiment ça. Quand je repense à tout ça, je réalise combien de fois j'étais vraiment dans l'ignorance. Et cela, je le disais pourquoi? Parce que c'est ce que j'avais reçu. Je n'avais même pas essayé de vérifier à l'époque. Donc voilà, nous étions en train d'échanger à ce sujet-là. Après, à un moment, il m'a dit, mais normalement, vous aussi, les chrétiens, vous ne devez pas manger le porc. C'est écrit dans la Bible, il m'a dit comme ça. J'ai dit, oui, c'est ça. Pour moi, j'étais sûre parce que c'est ce qu'on m'avait enseigné. On m'avait enseigné que non, nous, c'est normal qu'on mange le porc. J'entendais juste qu'il n'y a que les musulmans qui ne mangent pas le porc. Et il m'a dit, ah si tu veux, tu vas vérifier. Après, j'ai dit, je vais même vérifier juste pour te prouver que ce n'est pas vrai ce que tu dis. Il m'a dit, ok, on verra. Je fais une parenthèse. Quand j'ai fait ma communion, on nous a distribué des petites Bibles. Et je me souviens que je n'avais jamais vraiment réussi à lire, en fait. J'essayais, mais je n'arrivais pas. Mais je l'avais toujours avec moi. Et ensuite, plus tard, notre maman, elle nous avait donné des Bibles. Et pareil, je n'arrivais pas. Je n'accrochais pas. Et il y a parfois, elle nous transmettait des petits passages, des psaumes, des choses comme ça. J'essayais, mais voilà, sans plus en fait. Je n'accrochais pas dans la lecture même. Et quand voilà, cette personne m'a dit, voilà, que même vous, normalement, vous ne devez pas manger le porc. Là, quelque chose qui s'est réveillé en moi, je me suis dit, je vais lui prouver qu'il a tort. Je me suis dit, là, tu touches à mon père, tu touches à mon créateur. Mon créateur, il ne ment pas.
Parce que pour moi, je savais que ce n'était pas vrai. Pour moi, j'étais persuadée que ce n'était pas vrai ce que la personne me disait. Et surtout, là, il parlait de qui? Il parlait de mon père, mon créateur, avec que je garde dans mon cœur depuis. Donc, on pouvait parler de tout, je m'en fous, mais là, ça touchait déjà à quelque chose. Donc, voilà. Bon, il y avait ce frein-là du livre encore, et je ne sais pas comment, je suis tombée sur des audios. Donc, j'ai commencé à écouter les audios. Souvent, j'écoutais en faisant à manger, le ménage, voilà, de temps en temps, quand j'avais un temps libre. J'écoutais. Donc j'ai mis du début de la Genèse, donc je suivais au fur et à mesure. Et plus j'écoutais, plus ça m'intéressait. Je me suis dit, ah, il y a des choses même de la vie que j'apprenais en fait, que je me suis rendu compte qu'en fait la Bible, ce n'est pas seulement ce livre que je pensais peut-être ennuyeux. Il y a vraiment des choses en fait de la vie que si on applique à la vie, ça peut aider. Donc ça, de juste aller prouver que la personne a tort, je me suis retrouvée à m'intéresser vraiment plus que ça, à vouloir aller au-delà du simple fait en fait de dire à la personne tu as tort. Donc je me suis retrouvée à m'intéresser, à prendre plaisir, voilà. Donc j'ai continué à écouter et je me souviens j'avais une Bible, j'ai pris la Bible, j'ai posé à côté et à un moment je suis arrivée sur le passage qui parlait justement de l'alimentation, les aliments purs et impurs, d'accord? Et là, c'est comme si, je sais pas, il y a quelque chose qui est tombé sur moi, je sais pas, comme si j'avais quelque chose, un voile ou je ne sais pas quoi. C'était comme si, waouh, comme si ce n'est que maintenant que je découvrais en fait la vérité. Je suis restée un moment, j'ai dit non. Et pour vérifier, c'est là où la première fois, j'ai pris la Bible, donc sans contre-cœur, sans réticence, j'ai vraiment pris parce que je voulais. Donc j'ai pris la Bible, j'ai ouvert, je suis allée au passage qui avait été indiqué, j'ai lu et j'ai trouvé la même chose. Je me suis dit, quoi? Donc depuis tout ce temps-là, j'entends des choses, je garde des choses en moi alors que ce n'est pas ça. Je me suis sentie à la fois ridicule, mais aussi à la fois surprise, à la fois heureuse de me dire que, ah, enfin, maintenant, je connais la vérité. Donc voilà, j'ai relu le passage, j'ai réécouté, relu, comme pour me rassurer en fait. Et après, la personne, je lui ai dit que tu avais raison. Il m'a dit, tu vois, à partir de ce jour-là, j'ai dit, je ne mange plus le porc. Donc depuis ce jour-là, j'ai arrêté. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai arrêté complètement. Ce n'est pas spécialement un chrétien qui m'a conduit à lire, c'est un musulman qui m'a donné envie de lire les Saintes Écritures, comme quoi le Seigneur peut faire en sorte qu'il se produise des choses là où on ne s'y attend pas. Donc là, c'était comme la première fois que mes yeux s'ouvraient en fait, voilà. À partir de là, il s'est passé quelque chose. Donc maintenant, je me suis dit, ah, si j'ai découvert ça, il y a sûrement d'autres choses que je ne connais pas. Et donc, comme je vous disais, il y avait un contexte où j'entendais beaucoup de choses. Et là, je me suis dit, bon, je ne vais pas m'arrêter à là. Je vais aller voir au-delà de tout ça. Je vais aussi essayer de comprendre pourquoi l'autre pense comme ça, pourquoi l'autre dit ça, pourquoi ça, voilà. Et donc là, j'ai commencé un peu à balayer voilà, les religions qui existaient un peu. Par exemple, judaïsme, christianisme, islam, etc. Voilà. J'ai essayé de comprendre le culte de chacun, voilà. Pourquoi chacun fait comme ça. Et après, maintenant, je me suis intéressée à l'origine. Donc, et niveau islam, je suis allée m'intéresser un peu au Coran. Donc, j'ai commencé à écouter des audios. Et donc, voilà. Et je me suis rendu compte que, voilà, en fait, il y a certaines choses que j'entendais qui ne sont pas du tout écrites, en fait, que j'entendais qu'ils enseignent ceci, etc. Et je me suis dit, non, ce n'est pas du tout écrit, en fait. Pourquoi on dit ça? Voilà. Après, je me suis dit, bon. Donc, je me suis intéressée. J'ai essayé de comprendre comment chacun fait le culte, à quoi chacun croit, etc. Donc, voilà, j'ai écouté le Coran jusqu'à la fin aussi. Après, je suis passée et donc me suis aussi intéressée aux juifs, en fait, leurs croyances, etc. Et donc les catholiques, les protestants, évangélistes, etc. Je me suis intéressée à chacun. Ensuite, je suis revenue à la même conclusion. Je me suis dit, bon, pour moi, c'est clair et net. Il n'y a qu'un seul créateur. Il y a un Dieu. Je m'arrête à là. Donc voilà, et je vais continuer à prier ce Dieu-là que je connais et ce créateur-là. Et ensuite, à un moment, j'ai rencontré une amie togolaise, et on échangeait souvent sur tout ce qui est spirituel, c'est-à-dire elle me parlait souvent du Seigneur, sa relation avec le Seigneur, etc. Et de mon côté, j'essayais
de continuer à méditer la parole en fait. Quand je pouvais, de temps en temps, je lisais les psaumes et les proverbes, d'accord. Et un jour, j'étais tombée sur une vidéo d'une personne qui parlait, il parlait du Saint-Esprit. Et après un jour, j'étais avec cette amie-là, je ne sais pas, on échangeait. Après, elle me parlait de ça aussi. Je crois qu'elle m'a parlé du Saint-Esprit, sa relation avec le Saint-Esprit. Où on échangeait, je lui ai dit, tu connais telle personne? Il y a une personne qui fait des vidéos comme ça. Elle m'a dit ah oui, oui, elle le suit souvent, etc. J'ai dit bon, d'accord. Et je regardais de temps en temps, mais avec méfiance. Je ne mettais pas trop mon cœur, j'écoutais vite fait, selon là où j'étais guidée en fait. Et après, voilà, je coupais court. Je suis partie en Espagne pour un stage de fin d'études. Et là-bas, un jour, je suis tombée sur des témoins qui avaient un stand. Ils m'ont tendu un livre, j'ai pris. Et quand je suis rentrée là où je vivais, j'ai essayé de feuilleter un peu. Et c'est là où, pour la première fois, j'ai découvert, en fait, quand on parlait du nom de Dieu, que son nom, ce n'est pas Dieu. Donc voilà, et j'ai commencé aussi à m'intéresser un peu aux textes anciens. Il y a certains noms que j'entendais parfois dans les chansons. J'ai compris, ah d'accord, je comprends pourquoi on dit Adonai, je comprends pourquoi on dit Yahweh, je comprends pourquoi on dit Elohim. Voilà, je me suis dit, ah, j'ai encore appris quelque chose. Donc voilà, et ensuite, après l'Espagne, je me suis installée à Paris. Et je me souviens qu'à un moment, mon amie, voilà, cette amie togolaise, était venue me rendre visite un jour. Elle me parlait beaucoup de sa relation avec le Saint-Esprit. Ça m'a rappelé en fait, voilà, les vidéos de la personne dont je vous ai parlé précédemment, qui parlait beaucoup du Saint-Esprit, etc. Et elle m'a dit, donc voilà, j'échange beaucoup avec le Saint-Esprit, je communique beaucoup avec lui, j'ai une relation avec lui, etc. Pour moi, je trouvais ça étrange, voilà. Comme je vous disais, moi, il y a des choses quand ça commençait à être un peu spécial, j'étais réticente, je disais, d'accord. Mais son histoire, son témoignage qu'elle m'avait partagé, ça m'avait vraiment touchée. Elle m'a dit, le Seigneur l'a sortie de très très loin. Elle m'a fait son témoignage vraiment vraiment touchant. Et voilà. Et après, elle me disait qu'elle a même un cahier. Parfois, elle note en fait quand elle reçoit des messages, des choses comme ça. Je dis, d'accord. Euh, d'accord sans plus en fait. Et je disais, d'accord. Je dis, ah, ok. Ensuite, elle m'a dit, si un jour tu veux essayer, etc. Après, je me suis dit, bon, j'étais pas trop dedans, voilà. Je me suis dit, bon, moi, j'essaye pas des choses comme ça. Après, un jour, je sais pas ce que je faisais, j'ai réécouté en fait une vidéo de cette personne qui faisait des prières. J'écoutais un moment de prière. À un moment, il reparlait de Saint-Esprit. Après, il a commencé à parler de communier avec le Saint-Esprit, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, bon, tiens, mon amie, elle me parle de ça depuis. Et la dernière fois que j'ai entendu parler, ça m'avait un peu interpellée. Je me suis dit, bon, je vais écouter pour voir. Après un moment, j'ai commencé à comme pleurer. J'ai commencé à pleurer parce que je suivais la prière en même temps. J'essayais de faire la prière aussi. À un moment, j'ai commencé à pleurer comme si, voilà, il s'est passé quelque chose de spécial. Je ne sais pas comment expliquer, je sais pas comment l'expliquer. Il y a eu une sensation, il y a eu quelque chose de spécial qui s'est passé et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, oh. Après, moi, je me suis dit, oh, pourquoi je pleure? J'ai commencé à pleurer, mais je ne pouvais pas contrôler. J'ai commencé à pleurer. Et après un moment, la personne a commencé à parler un langage spécial et après, j'ai découvert on appelle ça parler en langue, le parler en langue. Mais pour moi, c'était étrange. Donc, quand il a commencé, j'ai coupé court. J'ai dit, oh. L'Éternel est grand. Le Seigneur est bon, frères et sœurs. Le Seigneur est bon. Donc, quand il décide, quand il est avec toi, il est avec toi, le Seigneur. Quand il est avec toi, il est avec toi, le Seigneur. Toute personne qui n'a pas reçu le Seigneur Jésus, je vous encourage vraiment à le chercher. Je vous encourage vraiment à le chercher. Parce que quand vous l'avez, c'est indescriptible. On ne peut pas le décrire, voilà. On ne peut pas le décrire, il faut le vivre. Voilà, souvent quand je repense à tout ça, je dis merci Seigneur. Je dis merci Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Je te rends grâce, je te bénis, je dis merci Seigneur. Donc voilà, frères et sœurs. Et après, il s'est passé quelque chose, j'ai recommencé à penser à ce que m'avait dit cet ami par rapport à avoir un cahier pour noter des messages, des choses comme ça. Et
Bon, à un moment, j'étais assise, je me suis dit, bon, pourquoi je vais me prêter au jeu. J'ai fait une prière, j'ai dit, bon, Seigneur, euh, je sais pas, j'ai demandé quelque chose comme, qu'est-ce que tu attends de moi? Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai demandé ça, mais je me souviens que j'ai demandé quelque chose comme ça. J'ai dit, qu'est-ce que tu attends de moi? Pourquoi je suis là en fait? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux en fait? Voilà, une prière comme ça, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? Pourquoi je suis là? Donc voilà, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fait cette prière. Et là, il s'est passé quelque chose. Et j'ai reçu une vision. Et avec ça, il y avait un message en fait. Voilà, c'était accompagné d'un message que je ne vais pas vous partager maintenant. Et après, quand c'est arrivé, je me suis dit non, je crois que c'est moi qui suis en train de... Peut-être je me fais des films ou quelque chose. Donc voilà, je n'ai pas accordé plus d'attention que ça, d'accord? Et donc voilà, et là c'était donc frères et sœurs, ma troisième rencontre avec le Seigneur, d'accord? Ma troisième expérience avec le Seigneur. Et voilà, et je vais justement m'arrêter à là pour aujourd'hui. Et si le Seigneur me permet, je reviendrai très bientôt avec une autre vidéo, d'accord? Selon la volonté du Seigneur, d'accord? Voilà, voilà. En attendant que le Seigneur vous guide et vous fortifie tous et toutes dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua HaMashiach. Amen.